Chez Louise Huitaine, nous sommes à 5 minutes de voiture du quartier général des Corbeaux du tout-puissant Mazembe Anglebert ici à Tunis. Les Corbeaux y sont parce qu'il fallait rectifier le tir. Question de regarder devant, rectifier le tir, c'est surtout ce travail intense devant le but parce que les Badiangwena n'ont plus marqué de but depuis 2 journées maintenant dans cette phase de poule de la Coupe de la CAF. Et donc pas de repos au lendemain de la défaite ici en terre tunisienne devant l'équipe de Monastir. Et Pamphile Miayo et ses poulains se sont donné quelques heures, en tout cas devant le but, question de soigner l'adresse avant le voyage de Bamako le 14 mars prochain à Bamako où Mazembe devra matcher le Real pour la 5e journée de la phase de poule. Les Corbeaux mal embarqués mais pas encore totalement hors course. Voilà pourquoi il faut se donner les moyens d'aller chercher cette victoire. Et voilà la raison qui a fait que même les malades ont été occupés de manière particulière. Les malades, c'est Ibrahim Nkoro, c'est Luzolo Ernest qui s'est fait mal, c'est également Amédée Massassi qui avait des soucis de santé. Les gardiens, eux aussi, ne sont pas restés de tout repos. Avec la légende Robert Kidiaba Mouteba, ils ont travaillé sur les appuis, comment aller vite au sol, se relever, et question d'empêcher de prendre ce but. Mazembe qui sointe depuis la première journée avec ses gardiens des buts qui ont encaissé au moins un but par match. Depuis Tunis, Victor Mwambaye, Pascal Mangala, Nyota Radio et Télévision. Sous la supervision de Pamphile Miayo, depuis une cabine circonstancielle, les Corbeaux se sont livrés à cœur joie à des exercices de renforcement musculaire. Une belle matinée passée à Sheraton Hotel ce vendredi 10 mars 2023. Machine de course pour les uns, pédalage pour les autres et autres musculations encore. Ça s'appelle renforcement de capacité selon Félix Mwamba Moussassa, dit en Zambie, préparateur physique des Corbeaux. On le fait maintenant parce que c'est très important, parce qu'on a constaté qu'il faut quand même, on améliore encore aussi le travail de musculation, d'améliorer encore aussi les conditions physiques. C'est-à-dire, si vous constatez, il y a le travail des courses, il y a les tapis, il y a certains joueurs qui sont en train de courir et les autres, on profite aussi de faire la musculation, mais poids léger. C'est le travail qu'on est en train de faire et dans l'avant-midi et après-midi, ça sera au stade. 40 minutes par groupe de 10, chaque joueur a eu le temps nécessaire de passer par différentes machines. La condition physique étant la base de la technique comme de la tactique, le TP tient à finir fort la phase des groupes de la Coupe de la CAF. Un signal fort lancé pour une équipe très attendue au front et qui doit surtout dégager confiance et assurer de tous ses fans. Depuis Tunis, Victor Mwambaye, Pascal Mangala, Nyota Radio et Télévision. 3 mois depuis qu'il se faisait opérer le genou droit, Ibrahim Nkoro s'est plutôt remis de sa rupture du tendon quadricipital. Pour son médecin, le docteur Mourad Zara, spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie, la récupération est en avance d'1 mois selon les prévisions. Et selon lui, rien ne peut empêcher à l'international gardien des buts malien d'être déjà opérationnel. L'évolution a été très favorable. Tout ça grâce au travail de toute l'équipe, surtout votre équipe qui a su prendre en charge rapidement en post-opératoire, la rééducation quotidienne ou pluriquotidienne, ce qui a permis, par rapport aux patients qu'on opère de cette pathologie, de récupérer un peu plus rapidement que d'habitude. Mais c'est au staff médical des Corbeaux d'en juger l'opportunité, a-t-il précisé. Aujourd'hui, on a réévalué, réexaminé, vu la force, tous les mouvements. Actuellement, il peut sans aucun problème réintégrer le groupe. Et comme on lui a très bien expliqué, avec toute l'équipe, en fonction de la douleur, en fonction de l'évolution, ça sera à lui et à vous de juger quand est-ce qu'il peut réintégrer la compétition. Voilà. Mais le groupe, il peut le réintégrer tout de suite. Il est assez cortiqué, assez mature pour savoir freiner quand il a mal et tous ces problèmes-là. Mais sinon, on est tous très contents du résultat. Voilà. Profitant de son séjour en Tunisie, Nkoro a passé le dernier contrôle ce vendredi 10 mars 2023 à la clinique Ezara de Tunis. Tous les signaux sont au vert. Ibrahim Nkoro peut déjà suppléer le groupe pour le voyage de Bamako, sa terre natale, le 19 mars prochain.
Premier véritable test, le match contre Real de Bamako pour peut-être stopper l'hémorragie constatée depuis le début de la phase des groupes de la Coupe de la CAF, 7 buts encaissés par les Corbeaux en 4 matchs. Depuis Tunis, Victor Mwambaye, Pascal Mangala, Nyota Radio et Télévision. Dans une ambiance plutôt bon enfant et pendant 1 heure, les joueurs ont été soumis à un exercice de conservation de ballon et pressing sur le porteur, une spécificité qui a consisté à renforcer l'intensité chez les Corbeaux. Pamphile Miayo et son staff misent désormais d'être forts à tout point de vue. L'autre temps fort de ce samedi 11 mars aura été une rude opposition interne pour évaluer l'assimilation des ateliers du jour. L'esprit est visiblement déjà à Bamako, mais avant, les Corbeaux vont se mesurer aux Tunisiens de Bizerte le lundi 13 mars prochain. Un dernier test avant le voyage pour avoir des idées claires avant la 5e journée de la Coupe de la CAF. Un autre visage, Mazembe est en mesure de le produire, mais pour ça, le staff doit faire des choix difficiles pour arriver à ses ambitions, pense d'aucuns. Depuis Tunis, Victor Mwambaye, Pascal Mangala, Nyota Radio et Télévision.